Allez, ça va bien? Vous avez tous des catalogues différents. Le fil, c'est une performance qui a la forme d'une installation vivante et que je construis avec les habitants d'un quartier. Ce qu'on propose aux spectateurs au moment des représentations, c'est de venir à la rencontre des habitants d'un quartier dans leur quotidien. Et je propose au public, en fait, d'appréhender ces instants du quotidien privilégiés qu'ils peuvent avoir avec les habitants comme des œuvres d'art. En gros, le postulat du projet, c'est de présenter le quotidien comme une œuvre d'art. Ça s'appelle le fil parce que les spectateurs, au moment où ils déambulent dans l'espace public à la rencontre des habitants, ils ont avec eux un fil jaune qu'ils peuvent dérouler et accrocher où ils veulent dans l'espace public, ce qui permet de transformer le quartier le temps de la représentation. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'aurait pas participé au projet, ni en tant qu'acteur, ni en tant que spectateur, en passant dans le quartier, il va voir des fils jaunes et il va voir que quelque chose de spectaculaire a eu lieu. Moi, ça fait un moment que j'étais dans la logique de travailler sur des spectacles hors les murs. Et je suis tombé sur ce spectacle, j'ai été voir à Yverdon, qui se jouait dans des quartiers à Yverdon. Et c'est suite à ça que j'ai décidé de le proposer à Nyon, en collaboration avec le service des affaires sociales, dans un quartier de la ville. Déjà? Oui. Alors dépêchons-nous. L'édition 2016 à Nyon s'est passée dans les quartiers La Redoute et l'Étrat. Et donc, c'est une édition qui a été créée sur une invitation de Pierre-Yves Schmitt, de l'usine à gaz, directeur, qui avait participé à l'édition 2015 à Yverdon et qui nous a invités à créer le projet ici. C'est grâce à lui que la prod s'est montée. C'est pour les jeunes, parce qu'on rend du... La dimension participative de ce spectacle, la dimension médiation culturelle qui est très à la mode aujourd'hui, c'est-à-dire d'aller un peu chercher le public ou des publics où ils sont et pas de les attendre juste entre nos quatre murs. C'est aussi une dimension très, très importante et c'est des challenges, des enjeux qui sont intéressants. Et après, on prend ou un pot ou une bouteille en place, auquel on fait des trous pour que l'eau puisse s'évacuer. Et on met de la terre, à peu près aux 2/3 du pot. On dispose les graines dessus, on rajoute de la terre. Et après ça, on leur met évidemment de l'eau. Ouais, j'étais vraiment très contente de ce qu'on a réussi à créer. J'étais contente des scènes qu'on a eues, ces scènes du quotidien qui ont été choisies par les habitants. C'est toujours assez émouvant quand même de pouvoir voir que ça se fait et puis que ça marche, quoi. Il y a eu surtout, je crois, une rencontre avec certaines personnes du quartier. On s'est rendu compte qu'en tant qu'institution culturelle de la ville, de venir dans un quartier comme ça avait touché un certain nombre de personnes qui s'étaient senties touchées par notre démarche et le fait qu'on se déplace dans leur quartier. Il y a eu des très très belles rencontres avec des gens qu'on croise encore maintenant. La projection d'aujourd'hui s'adressait surtout aux habitants du quartier, afin qu'on découvre ensemble, qu'on ait l'occasion de découvrir ensemble ce petit film en fait. Une expérience super enrichissante, vraiment. On a passé une journée superbe. Et puis on a pu aussi, à travers les gens qui ont ouvert leurs portes, découvrir leur monde et puis leur savoir-faire en tout cas. Je re-signe volontiers si de nouveau ce genre d'événement qui se présenterait à Nyon ou ailleurs.